C'est un collège qui est en souffrance depuis de nombreuses années. Ça date c'est pas nouveau. Non, ça fait depuis 2014 que cette revendication a émergé. Il faut savoir que c'est le collège hors RE+, qui a l'indice de position sociale le plus faible de France. Si on veut simplifier, le collège le plus pauvre de France, avec une équipe éducative qui tient bon, mais qui s'épuise, qui est en grande souffrance aujourd'hui, que je suis allée rencontrer moi à Clermont-Ferrand dans le collège. J'ai rencontré aussi l'équipe de direction de l'établissement. Ce que demandent les équipes là-bas, c'est plus de moyens pour donner plus de chance aux élèves, parce qu'il s'agit de ça en fait. Il s'agit de faire en sorte que les élèves qui sont scolarisés dans ce secteur de Clermont-Ferrand puissent avoir les mêmes chances que d'autres élèves scolarisés dans d'autres secteurs. Il n'y a pas que eux, parce qu'il y a aussi les équipes des écoles primaires du secteur qui sont aussi mobilisées, les directeurs et directrices d'école qui participent aussi à cette mobilisation, parce que ce qu'ils observent depuis plusieurs années avec une accélération cette dernière année, c'est l'évitement de l'école publique qui commence de plus en plus tôt. Et donc ça a des conséquences pas que sur le collège, mais aussi maintenant c'est aussi des parents qui vont se saigner pour pouvoir payer l'école. Pour faire le sacrifice. Évidemment, on peut entendre en tant que parent qu'on veut souhaiter le meilleur, mais aujourd'hui la puissance publique elle est absente pour donner le meilleur aux enfants. Et donc ça donne des écoles primaires clermontoises dans ce secteur qui perdent des élèves beaucoup plus tôt qu'avant. Avant c'était plus en CM2. Aujourd'hui ça commence en CE2, CM1 parce que les écoles privées font un peu la loi. Et donc pour scolariser les enfants au collège, ils demandent qu'ils soient scolarisés en fait dès la primaire. Donc on a vraiment une bataille pour l'école publique qui se joue là à Clermont-Ferrand et plus généralement pour toute une jeunesse dans les quartiers populaires qui se retrouve en fait reléguée, discriminée et qui manque de perspective. Et ça c'est inacceptable. Ils se sont mis en grève à plusieurs reprises déjà. Alors là, oui, cette année, il y a eu 3 grandes journées de mobilisation, plus de 80% de grévistes au niveau de l'équipe large, pas que éducative, aussi des personnels. Mais il faut aussi plus largement arrêter les coupes budgétaires dans les ministères. Cette année, il y a eu 700 millions de coupes par décret sur le ministère de l'Éducation nationale. Ça représente 20 000 profs. Alors c'est pas ça qui est supprimé, mais c'est pour donner une échelle. Et donc on peut pas faire mieux avec moins. Et ça, c'est plus possible. Et l'éducation, on le dit, il s'agit de l'avenir des enfants de notre pays. Et moi, je ne suis pas d'accord qu'on laisse par l'école augmenter les discriminations, les inégalités sociales.